Qu'est-ce qui peut nous dire que l'article que vous avez sous les yeux est faux? Déjà, ça, c'est un pays qui n'existe pas. Alors là, on est en train de faire une activité où on doit essayer de trouver d'où vient ce faux site, de quel pays vient-il, quel est l'auteur de ce faux site et la date de la réelle information que le faux site cache. Ah, nous, on a trouvé. Et le directeur de publication et tout ça? Il s'appelle Victor Tam. Et le pays, c'est l'Istanbul qui n'existe pas. L'idée, c'était un petit peu de leur faire manipuler l'outil web, leur donner des techniques de recherche, les initier un petit peu au fait d'être prudents sur Internet, dans l'idée de non pas leur faire peur, mais de leur donner des outils. On scrolle sur Internet tout le temps et si on ne prend pas le temps de vérifier, on tombe rapidement dans des pièges. Et c'est pas que vous, c'est des États aussi qui tombent dans des pièges, c'est des gouvernements. On est tous confrontés à ça. Je trouve que c'est utile parce que actuellement, dans notre génération, il y a beaucoup de mauvaises informations sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de choses vraies, de choses fausses. Ça veut dire qu'il faut savoir faire la différence entre les deux. Et quand on est en seconde, on ne fait pas vraiment attention à ce qu'on voit sur les réseaux, à ce qu'on publie, à ce qu'on dit. Du coup, avec cet atelier, on apprend un peu plus. Moi, je m'appelle Victoria, je travaille chez Viginum. Donc c'est un service un peu particulier qui détecte et caractérise des ingérences numériques étrangères. On enquête sur ces phénomènes en ligne et on travaille uniquement en OSINT. L'OSINT, c'est la recherche en source ouverte, c'est tout ce qu'on peut trouver, tout ce que tout le monde peut trouver sur Internet. La menace pour un collégien ou un lycéen, en fait, c'est très simple, c'est quand il utilise les réseaux sociaux, il reçoit un flot d'informations, dont notamment des informations qui sont manipulées. Donc pour lui, c'est important déjà de faire la différence entre des faits et des opinions, et surtout de faire la différence dans les faits qui sont manipulés ou les faits qui sont authentiques. À partir de 11-12 ans, mes parents ils m'ont appris à faire attention aux réseaux sociaux, à ce qu'il y avait dessus, parce que c'est assez dangereux pour des jeunes personnes. Du coup, depuis, j'essaie de faire attention à ce que je vois, à ce que je publie, à ce que je dis. Pour le coup, les élèves, ils n'ont aucune naïveté sur l'utilisation et les dangers que peuvent avoir les réseaux sociaux et les sites internet. Ils sont aussi très conscients en fait, qu'ils peuvent être manipulés. Par contre, ils n'ont pas toujours les termes, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas les termes techniques derrière, ils ne connaissent pas forcément la technique utilisée, la méthode employée, donc c'est là où c'est intéressant. Nous et vous, on commence à être la génération où on sait un petit peu qu'il y a ce genre de piège, mais les personnes au-dessus de nous, ils tombent un petit peu plus facilement, donc on compte sur vous pour faire passer les bons messages autour de vous.